C'est pas évident. Hein. Comme pas évident non plus. C'est pas évident. Parce que si c'est un... Mais bon, on peut pas savoir comment c'est aussi. Hein. Si c'est un goulet vachement étroit avec des passages sur le moment. Bah ouais, le problème c'est qu'il y a quand même un verrou. On voit que la barre de schiste elle rentre à l'intérieur. Hein, elle est présente dans. Bah, de toute façon, elle est présente partout. Ouais. D'ailleurs, il y a une bonne zone de mixte là. Oh, de toute façon, j'ai l'impression de revenir 22 ans en arrière et de les voir tous les deux, Jean-Christophe et Pierre, au camp de base, en train de parler de la phase, de l'itinéraire. Mais c'est ce que j'ai vécu avec Pierre. J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un d'exceptionnel qui m'a fait vivre finalement la plus belle aventure sur le seul 8000 que j'ai gravi, le K2, pas des moindres. Et ben voilà, Pierre, c'était l'expérience, c'était la confiance. Et en les voyant tous les deux, ben, j'ai l'impression d'être au camp de base avec eux. Avec Pierre, au K2, ça a été ça, l'étude de l'itinéraire. Et puis il y avait une façon bien particulière de parler, de voir un petit peu le... Voilà, ça c'est dans la traversée sous le sommet. Toutes ces décisions qui ont été prises ensemble étaient faites juste par un regard avec Pierre. On ne parlait pas. Et c'était tout simple. Et simplement, il y avait cette confiance qui se lisait dans ses yeux. Et du coup, c'était notre moteur. Et c'est vrai que j'ai vécu, je crois, certainement les plus beaux moments de ma vie sur cette montagne. Nous étions deux sur cette montagne à ce moment-là. Et ça a été une réussite qui était longue. Il a fallu finalement courir après la chance. Il a fallu faire 3 tentatives. Ici, des moments de doute sur un endroit très dangereux, sur une immense plaque avant, cette fois 8004. Et puis, à un moment donné, vivre cette chose exceptionnelle qui vous dit que finalement, il y a un aimant qui se trouve là-haut à partir de ce moment-là, exactement. Un aimant, c'est comme s'il y avait un aimant sur le sommet du K2. Et à partir de ce moment-là, on se dit que c'est plus possible de redescendre. C'est plus possible de revenir en bas. Mais je ne suis pas venu pour parler de moi. Bon, bien sûr, je voudrais évoquer un peu Pierre au travers de ce que j'ai vécu et de ce qu'ils ont pu vivre tous les deux, Jean-Christophe et Pierre. Je pense à quelque chose d'exceptionnel. Et voilà, ils ont essayé de tracer leur chemin. Ils ont essayé de tracer leur route à un moment donné. Et ce qu'ont dit plusieurs alpistes auparavant, René et Henrik, même parfois cette route, on n'est pas sûr de l'issue. Mais ce qui est extraordinaire avec Pierre, c'est que finalement, vraiment j'avais l'impression de revivre ces moments 23 ans en arrière. C'est un petit peu un jeu quand on regarde, où on va, très sereinement. Et puis voilà, à un moment donné, le chemin, malheureusement c'est comme ça, quoi. La route s'arrête, c'est aussi ce qui est parfois très difficile. Moi c'est quelque chose... je crois que la deuxième partie du film que j'ai vu sera encore plus émouvante. Voilà, Pierre au sommet du K2. Je te remercie Pierre, je te remercierai jamais assez pour ce moment de bonheur que tu m'as offert à 8611 mètres, juste au coucher de soleil. Il fait très froid à ce moment-là. Pendant la fin d'après-midi, le vent a effacé nos traces. Et finalement, la confiance va jouer jusqu'au bout parce que avec l'euphorie de la réussite, la fatigue, finalement on va tomber un petit peu dans un état second et retrouver à l'instinct notre camp, notre bivouac situé à 8000. Et c'est vrai que je dirais que dans ma vie j'ai eu 3 étincelles qui m'ont permis de me construire. La première, ce sont mes parents qui m'ont fait découvrir la montagne. La deuxième étincelle, c'est Dominique Radig, grande figure de l'alpinisme qui je pense m'a donné l'amour du métier de guide. Et la troisième, c'est Pierre, je mets de côté ma famille bien sûr, je parle uniquement de la montagne. Et la troisième étincelle, c'est Pierre qui m'a fait basculer dans l'alpinisme du grand engagement. Grâce à Pierre, j'ai compris comment c'était beau de s'engager et de vivre un engagement en montagne. Merci Pierre.